instant sur Faya Télévision, le journal. C'est le lieu pour moi de réitérer en votre nom comme en mon nom propre nos félicitations ainsi que nos vœux de plein succès au président élu, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a présidé la 113e réunion du Conseil de ministres. C'est vendredi 15 septembre 2023 et plusieurs questions ont été abordées. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du journal. Un réel plaisir pour nous de vous servir. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a présidé la 113e réunion du Conseil de ministres. C'est vendredi 15 septembre 2023. Plusieurs questions ont été abordées, parmi lesquelles la qualification des Léopards de la RDC à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Suivez. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur la qualification de notre léopard national à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations et de la politique nationale du sport. Revenons sur la qualification de nos vaillants léopards à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. En battant à Kinshasa le Soudan par un score de 2-0, le président de la République a salué à nouveau cette victoire qui a fait preuve d'un engagement et d'une détermination sans faille pour arriver à ces résultats salués par toute la nation. Au-delà de cela, il demeure nécessaire que tout soit mis en œuvre par la Fédération congolaise de football association FECOFA
pour que cette montée en puissance des léopards soit consolidée en vue d'obtenir davantage des résultats comme ceux-ci lors des confrontations prévues au cours de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Le président de la République a instruit les ministres des Sports, sous la supervision du Premier ministre chef du gouvernement, avec l'appui des ministères sectoriels concernés, sur base des recommandations faites au cours des États généraux du sport, les grandes lignes de la nouvelle politique du sport dans notre pays. En outre, les présidents de la République entendent suivre avec une attention toute particulière l'évolution des préparatifs liés à la participation des léopards à la Coupe d'Afrique des Nations 2024 à Abidjan. La session parlementaire de septembre s'est ouverte ce vendredi 15 septembre 2023 au Palais du Peuple à Kinshasa. Cette cérémonie d'ouverture a connu la présence du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, alors que d'autres parlementaires étaient bloqués à l'intérieur du pays et n'ont pas pris part à cette cérémonie faute d'avion. Grâce Miji pour le commentaire. Pour éviter l'amenuisement continu du pouvoir d'achat de la population, je souhaite que le budget 2024 soit adopté en tenant compte de la conjoncture économique dont les tendances inflationnistes auront sensiblement accru et le taux de change du franc congolais au-delà des prévisions face aux monnaies étrangères. Les élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales sont prévues à la fin de cette année et en début de l'année prochaine. J'émets le vœu de voir le gouvernement continuer à décaisser à temps les fonds prévus pour permettre à la CENI d'organiser des élections justes, transparentes, démocratiques et apaisées. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a déposé ce vendredi 15 septembre 2023 le projet de budget pour l'année 2024 à l'Assemblée nationale qui est chiffré à 40 milliards de francs congolais. Suivez. Je voudrais d'abord ici mentionner que obligation constitutionnelle, c'est l'article 126, l'alinéa 3, qui demande au gouvernement de la République de déposer le projet de budget plus tard le 15 septembre de l'année qui précède l'année budgétaire qui est présentée. Et dans le cas précis, 3 rendez-vous pris par le gouvernement que je dirige, 15 septembre 2021, 15 septembre 2022 et aujourd'hui 15 septembre 2023. Et rendez-vous rencontrés et respect de la Constitution dans le cadre de la présentation de ce projet de budget. Je voudrais mentionner que pour celui-ci, il est déposé effectivement en équilibre à hauteur de 40 463 milliards de francs congolais. Il est en hausse de 24,7% par rapport à l'exercice budgétaire 2023, du moins en tout cas au budget promulgué par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui lui était à 32 453 milliards de francs congolais. Et ici, je voudrais revenir sur les priorités qui nous ont toujours été assignées par son Excellence Monsieur le Président de la République en ce qui concerne ces questions budgétaires et là où nous devons plus mettre un accent sur les attentes de la population. Nous avons bien sûr le secteur de la défense qui, lui, sans cesse demande à ce que nous puissions y mettre et y allouer le plus de moyens possible. Donc, à marge de la célébration, l'humanité tout entière célèbre chaque 16 septembre la journée mondiale du nettoyage avec pour objectif de sortir des déchets de la nature, les trier dans les bonnes filières de recyclage, mais aussi sensibiliser sur les faits qu'il y a trop d'emballages et déchets dans les rues ainsi que sur tout autre espace. Grâce Miji pour le focus. La journée mondiale du nettoyage a été lancée en septembre 2018 dans 150 pays au monde.
Cette journée réunit des millions de bénévoles, de gouvernements ainsi que des organisations afin de s'attaquer au problème mondial de déchets, mais aussi bâtir un monde nouveau et durable. La journée mondiale du nettoyage s'est inspirée de l'action Let's Do It, née en Estonie. Cette journée promet aussi de devenir un des événements internationaux les plus marquants parmi tous ceux qui marqueront les centenaires de la République. Chacun est donc appelé, quelle que soit sa nature ou son lieu de résidence, à se remonter le manche et à se joindre à l'effort commun. Non seulement cela renforcera sa conscience citoyenne, mais la planète s'en trouvera certainement beaucoup plus propre. D'où toute personne est invitée à ramasser le déchet qui s'accumule parfois grandement dans les rues, sur les sentiers pédestres et sur tout espace du monde. La journée mondiale du nettoyage est donc l'occasion de lutter contre la pollution à travers le nettoyage, mais aussi de sortir les déchets de la nature, le trier dans les bonnes filières de recyclage, avec pour thème de l'année 2023, environnement, développement durable. Clara s'assoit près d'une table tournante. En proximité, la route 5 ans reliant le quartier Kasungami au quartier Kalibuka dans la commune annexe est dans un état de délabrement très avancé. Les usagers de cette route, dont le chauffeur de taxi, les transporteurs en commun de motocyclistes, voire même le piéton, déplorent ce mauvais état au micro de Grace Miji, une fois de plus. Reliant le quartier Kasungami à celui de Kalibuka, la route 5 ans est dans un état de délabrement total. Selon les habitants de cette partie de la ville de Lubumbashi, cette situation ne date pas d'aujourd'hui. La circulation des véhicules, motos et même des piétons est difficile à cause des multiples nids de poules qui se sont formés en plein milieu de cette route. Les usagers de cette route invitent les autorités à s'impliquer pour sa réhabilitation. Na hiyo mamoto ndio mashamba seki hapa kuna fason tunaangusha ba mamabo na hivi mvula inaanza seki ni problem bako wetuangalirie iko hatuna makaji mlumbashi mokaji mpaka mamoto hii sasa kama mamoto inakufa tutafaje ngara barabara vile iko tunaangusha ba mamabo na baba ndio banakuwa baba imashiku hii betuangalirie ko bazai bandani ba autorité betuangalise barabara hii. Notons que plusieurs routes de la ville de Lubumbashi sont quasiment impraticables depuis la saison de pluie dernière. La mauvaise canalisation des eaux des pluies est à la base de plusieurs dégâts sur l'étendue de la ville. À présent, place à la revue de presse réalisée par la voix de la rédaction. Merci encore de votre fidélité sur Phare Radio et Télévision. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est l'heure de votre revue de presse. Mediacongo.net, titre à la une, programme du gouvernement 2021-2023, Félix Tshisekedi satisfait du niveau d'exécution de certains axes prioritaires dans l'amélioration du quotidien des plus vulnérables, titre Mediacongo.net. Au cours des conseils des ministres du vendredi 15 septembre, le chef de l'État Félix Tshisekedi a abordé la question du programme triennal du gouvernement pour la période de 2021-2023. Dans son intervention, le président de la République s'est réjoui de la réalisation de certaines recommandations faites au gouvernement sur certains axes, tout en reconnaissant également les faiblesses. De son côté, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a exhorté les membres du gouvernement à faire l'inventaire des diverses instructions et recommandations prises lors des conseils des ministres afin d'en faire une évaluation avec la primature et le secrétariat général du gouvernement. L'autre actualité à la une, Goma, conservé à l'hôpital militaire du Kankatindo, le corps des civils tués le 30 août en état de décomposition. Alors que le gouvernement a annoncé la prise en charge des obsèques des victimes de la barbarie militaire le 30 août dernier en ville de Goma, la société civile s'inquiète de l'état des corps des victimes qui, de par leur nombre qui dépasse largement la capacité d'accueil de la morgue de l'hôpital militaire du Kankatindo, sont gardés dehors. Dans un entretien avec la presse jeudi 14 septembre 2023,
2023. Le président de ces structures citoyennes, M. Marion Gavo, plaide pour l'organisation dans un bref délai de leur enterrement, car les mesures de conservation ne respectent pas les réglementaires de gestion des cadavres. La même source estime que cette situation expose les voisins à certaines maladies, du fait que certains corps en état de décomposition très avancée dégagent une odeur nauséabonde qui envahit le voisinage ainsi que les passagers. Et poursuivons cette revue des presses par cette actualité. Sénat, Bati ouvre la dernière session de la législature et rend hommage à Chirebe Okende. Modeste Bati Lukwebo a ouvert vendredi 15 septembre 2023 la dernière session de cette législature, essentiellement budgétaire pour l'exercice 2024. Il a appelé les sénateurs à accomplir leur mission avec abnégation, comme ils l'ont toujours fait, c'est après 3 mois de vacances parlementaires. Au gouvernement, il a demandé que le budget 2024, le dernier de cette mandature, arrive au bon moment pour permettre aux parlementaires de bien l'examiner. Il a souhaité que ces budgets tiennent compte de la conjoncture. Et c'est sur cette pensée nous renseigne. RDC, Parlement, la session de septembre sera suspendue en novembre. Dans son discours à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire de septembre, ce vendredi, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a rassuré que la Chambre basse du Parlement va poursuivre l'exercice de ses prérogatives constitutionnelles en matière de contrôle de l'action du gouvernement, des entreprises, établissements et services publics. En outre, il a souligné qu'une attention particulière sera accordée à l'évaluation des recommandations formulées par l'Assemblée nationale à l'occasion de l'examen et de l'adoption des lois des finances du pouvoir central pour les exercices 2022-2023 et des lois portant reddition des comptes des lois des finances des exercices 2020 et 2021. Et terminons cette revue de presse par cette actualité. Vodvodina, Jonathan Bolingué admis aux urgences dans un état critique, renseigne actualité.cd. Jonathan Bolingué a été admis aux urgences dans un état grave à son retour en Serbie après un passage à Kinshasa lors de la trêve internationale comme l'affirme son club, Vodvodina Première Division. Pour le moment, le cause de ces malaises reste inconnu malgré l'ensemble des examens qu'il a subis à son retour. Malgré la gravité de son état, son club rassure qu'il entre de très bonnes mains et a été admis dans une grande formation hospitalière du pays où il est suivi à la loupe. Et c'est la fin de cette revue de presse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci encore de l'avoir suivi. C'est aussi la fin de cette édition du journal. Merci. Lundi, retrouvez notre prestation de la rédaction. Moi, je vous quitte. Je vous dis tout simplement au revoir et à très bientôt.